les amis, salut le peuple africain. On dit chez nous que qui se sent mauvais, c'est mouche. Le président Ibrahim Traoré a fait son discours lors du sommet Russia-Africa. Il a dit des choses clairement, il n'a pas écrit ses discours, il a parlé du fond du cœur, sincère. Et c'est ça, un vrai président. Et la majorité de la jeunesse africaine pense comme lui, dit des choses comme ça. Et il est jeune, il peut comprendre le problème de la jeunesse africaine. Oui. Et il a dit ça sans indexer quelqu'un. Il y avait Paul Biya à côté de lui, il y avait Al-Sisi dans la salle, il y avait Museveni dans la salle, il y avait Mbalou dans la salle, il y avait tous ces chefs d'État, Cyril Ramaphosa dans la salle. Il n'a indexé personne. Il a présenté les faits et les faits sont têtus dans notre travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président du Sénégal cherche à lui répondre? La vérité blesse. Et il ne peut pas nier cela. C'est des choses que nous voyons, nous écoutons, on suit leur discours, les archives sont là. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Vous ne pouvez pas, quand on fait du fact-checking, on va constater que tout ce que Ibrahim Traoré a dit est vrai et le contredit, c'est de se ridiculiser à la limite, chers amis. Je vous suggère, parce qu'il y a eu ces passes d'armes, d'écouter attentivement ce que Ibrahim Traoré a dit. On a coupé juste quelques minutes de son discours pour vous proposer. Et après, on va écouter la réponse de Macky Sall pour comprendre est-ce qu'il était obligé de faire cela. Mais d'abord, les amis, on écoute Ibrahim Traoré. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. L'africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Une vérité. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Ouais. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Ouais. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Exact.
nous ne nous appuierons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'appuie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout. Bazoum, Balou et France. C'est décevant. Même parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Oui. Quand en Europe, les civils prennent les armes, en Ukraine, ils prennent les armes pour défendre leur pays, ce sont les patriotes. Mais quand c'est en Afrique, on trouve un autre nom. C'est incroyable, c'est deux poids, deux mesures. L'impérialisme ne peut pas continuer à nous imposer des choses et il y a des gens qui comprennent, qui acceptent cela. Comme ce que je vous ai montré. Ils voulaient s'éterniser au pouvoir. Mais le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise a dit non à cela. Et Macky Sall a compris qu'il fallait rester propre. Mais il s'est sali entre-temps. Chers amis, chers peuples africains, tout de suite, je m'en vais vous proposer la réponse de Macky Sall. Il y avait 49 pays africains présents là-bas. 17 chefs d'État. Tous ont fait les discours. Ils n'ont pas répondu à Ibrahim Traoré parce que c'était la vérité. Macky Sall était le porte-parole de tous les aînés présents, notre jeune frère, pour répondre. Et oser même parler de l'aide. C'est incroyable, mais vrai. Chers amis, chers frères, chers peuples africains, je vous suggère d'écouter Macky Sall. Pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Voilà l'extrait. Il dit que quand il est à Washington, il tient le même discours. Quand il est à Paris, il tient le même discours. Non, 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 non. Il tient ça à Saint-Pétersbourg parce que là-bas, c'est libre. Parce que là-bas, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Oui. Voilà un président africain qui essaie de répondre à l'autre, mais en racontant du n'importe quoi. En mentant. Oui, parce que Macky Sall a menti. Les chefs d'État africains, c'est un fait, passent le temps à mendier, à leur commander l'argent au Fonds monétaire international, à leur commander la nourriture. Ils sont plus prompts à encourager l'importation de la nourriture d'ailleurs parce qu'ils auront leur pourcentage. Ils créent des situations où on va envoyer la nourriture, on va envoyer des laides et tout ça, ça va finir dans leur palais ou dans leur chambre. C'est un fait. Mécaniser l'agriculture, cher président africain. Mécaniser notre agriculture. Nous avons les terres arides. Arrêtez. Il faut un discours vrai parce que le déni a quelque chose de très machiavélique. Quand vous êtes dans le déni, vous ne pouvez pas construire quelque chose d'agréable et de réel. Parce que si vous ne reconnaissez pas votre tort, vous ne reconnaissez pas qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas régler un problème que vous ne reconnaissez pas. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed. Bye-bye for now.